Depuis plusieurs décennies, ce conflit existe. Combien sont déjà partis et ceux qui restent sont tristes. Entre Shalom et Salam, aucun dialogue n'est possible. Et dans cette guerre, les enfants sont en première ligne. Demeurant des cibles faciles face aux vices insatiables, des politiques qui cherchent à atteindre leur folie instable, des pouvoirs, quand ils sont d'humeur, ils autorisent des couloirs humanitaires. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de créer un abattoir. Enfants d'Israël, enfants de Palestine, enfants du monde, nous sommes tous victimes de la folie du monde, de la cruauté des hommes, de cette barbarie immonde qui multiplie les tombes. Enfants d'Israël, enfants de la Palestine, enfants des mondes cruels, rendant la vie moins belle, de la guerre et la maladie, rien ne nous épargne aujourd'hui. Voilà où l'on vit, rien ne nous donne envie et on continue de subir. Vivre dans des conditions climatiques difficiles est déjà un supplice pour les populations, mais elle reste accessible au bonheur et au plaisir de la vie qui pisse. Rarement ces endroits réputés calamiteux, mais elle résiste. Malgré tout ça, on lui impose une guerre injuste, se cachant derrière des pratiques indignes. Encore une fois, les enfants demeurent toujours en première ligne, et c'est toujours les victimes et jamais le coupable qui en présentent des signes de la catastrophe, du malheur, du traumatisme, et cela me répugne. Enfants d'Afrique, enfants du Mali, enfants de la terre dont l'avenir pourra un jour être, faites des joies et de sourires, remplis de fou rire. Ce jour arrivera, on l'espère. Voilà pourquoi on dit stop à la guerre. Enfants de Kidal, enfants de Tombouctou, enfants de Gao, enfants de Kai, enfants de Klukoro, enfants de Sikasso, enfants de Mopti, enfants de Ségou. Nous sommes tous pour un et un pour tous.